Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle méditation biblique en vidéo sur cette chaîne YouTube. On continue notre parcours dans l'évangile de Luc et on peut enfin arriver au chapitre 2 où on se concentrera sur les versets 1 à 20 et je vous invite à lire de votre côté si vous le souhaitez avant de revenir sur cette vidéo. On a eu l'annonce des naissances, on a eu la rencontre entre les deux femmes enceintes miraculeusement, la naissance de Jean. Il manque quelque chose maintenant. La naissance de Jésus lui-même. Alors, je reviendrai pas trop sur les aspects que j'avais développés pendant une de mes prédications, il me semble, pour le culte de Noël. Elle est disponible sur le site de l'église si vous voulez aller l'écouter. On va essayer de voir un petit peu d'autres aspects. La naissance de Jésus, qui nous est racontée ici, dès le début, en tout cas dans le cours du récit, on voit que ce n'est pas une naissance ordinaire. Alors oui, il y a les aspects pratiques que l'on rappelle à chaque Noël, que Jésus est né dans une étable, que Jésus est né dans un endroit qui n'était pas le meilleur pour un bébé, et puis encore moins pour un bébé qui allait être le roi des rois. Oui, il y a tout ça. Et oui, tout ça c'est important et c'est important de le rappeler. Mais j'aimerais insister sur quelque chose qui est peut-être encore plus important, qui nous montre peut-être encore plus à quel point cette naissance n'est pas une naissance ordinaire. C'est que cette naissance, elle va être annoncée. Annoncée à des bergers, mais surtout annoncée par des anges. Et non seulement annoncée, mais aussi célébrée par des anges. Parce que lorsqu'il y a un ange qui arrive et qui annonce cette naissance aux bergers, ensuite il y a plein d'anges dans le ciel qui chantent pour célébrer la naissance de Jésus. Et on l'a dit déjà dans les vidéos précédentes, lorsqu'un ange arrive et annonce quelque chose à quelqu'un, c'est vraiment pas quelque chose de courant, c'est vraiment pas quelque chose qui arrive souvent. Et à la lecture de ces premiers chapitres des évangiles, on pourrait croire que c'est banal parce que ça arrive plusieurs fois d'affilée. Mais en réalité, ça ne va plus arriver pendant longtemps, en réalité même jusqu'au livre des Actes, où on aura à nouveau des personnes qui vont être visitées par des anges. C'est quelque chose qui n'est pas banal. Et ici, non seulement il y a un ange, mais ça va être encore plus ensuite, avec plein d'anges. Marie, elle a vu un ange. Corneille, dans Acte 10, il verra un ange aussi. Mais là, les bergers ont vu une chorale d'anges, en fait, qui chantent parce que Jésus est né. Ils chantent parce que, et c'est ce qu'ils annoncent aussi, Jésus est un sauveur. Jésus est le Messie. Et en employant ce mot de Messie, c'est l'attente de tout un peuple, l'attente depuis des centaines d'années qui va être récompensée. Le Messie, ce mot que tout Israélite peut comprendre. Celui qui vient pour sauver Israël et qui sauvera non seulement Israël, mais aussi le monde entier, l'humanité entière. Alors les bergers, ils vont aller voir ce bébé qui est né, puisque waouh, des anges chantent parce qu'un bébé est né, alors il faut quand même aller le voir. Il y a une conséquence que je trouve vraiment belle, c'est qu'ils vont voir parce que les anges eux-mêmes ont loué Dieu pour cette naissance. Et lorsqu'ils repartent, lorsqu'ils reviennent, ces bergers, eh bien eux-mêmes, ils repartent en louant Dieu. Lorsque l'on va contempler la raison qui pousse ceux qui nous entourent à louer Dieu, eh bien attention, parce que cette louange va être aussi contagieuse pour nous. Alors essayons aussi de voir ce qui emplit de louange les personnes qui sont autour de nous. Essayons de voir ce qui remplit de joie nos frères et sœurs dans l'église, parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir nous aussi être remplis de joie pour eux, remplis de joie de ce que Dieu fait et remplis de louanges. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à samedi pour une nouvelle méditation biblique.